Wolodé. Eh? Mali au buffet. Fasokuna Wolodé. Eh? Eh? Dolon Fentier, Fasokuna Wolodé. Coucou à tous. Bonjour, bon après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant au niveau de du Mali, au niveau plus précisément au niveau de Kidal? Quelle est cette manigance que la MINUSMA est en train d'opérer sur le sol malien? Nous le savons et fort que la décision a été donnée à la MINUSMA de dégager. Donnez-moi une seconde. Voilà. La décision a été donnée à la MINUSMA de dégager, de quitter le territoire malien, voilà, sous une chronologie bien détaillée. Et pendant que la MINUSMA quitte le territoire malien, ça doit être fait de telle sorte que la MINUSMA va léguer, la MINUSMA va comment lui céder au même moment que la MINUSMA part, au même moment, les postes et les différents endroits où la MINUSMA se trouve doivent être légués aux FAMA. Nous le savons et fort, et nous le savons très bien, ce qui se passe en ce moment et à cet instant au niveau de Kidal. Kidal est en train d'être pris par les FAMA. Kidal est en ce moment et à cet instant plus de 95% de l'entourage de Kidal est sous la main des FAMA. Et je dis encore bravo, bravo, bravo au gouvernement malien, bravo, comme on appelle, au ministre de la Défense, mon frère Sadio Camara, et bravo au service de renseignement, parce que il faut aussi toute cette, comme on le dit, symbiose, voilà, pour que cette opération de reprendre Kidal puisse s'effectuer vraiment avec assez de diplomatie, assez de stratégie et vraiment au plus vite que possible. Je l'ai dit haut et fort il y a quelques mois de cela que Kidal, d'ici la fin de l'année, Kidal sera pris par les FAMA. Il y a certaines personnes qui ont dit, mais la guêpe, tu comptes sur quoi? Tu penses que c'est facile de prendre Kidal? Voilà, nous sommes en téléchargement et à 95%, Kidal est dans la main des FAMA. Puisque la MINUSMA, nous savons qui est derrière la MINUSMA. Nous savons qui est comment on appelle, à la base, qui est en train de manigancer, qui est vraiment... qui est la MINUSMA? On sait que la MINUSMA est subventionnée, on sait que la MINUSMA est payée, on sait que la MINUSMA est, comme on le dit, est sponsorisée. On sait très bien que la MINUSMA est quelque part la France. Qui parle de MINUSMA parle de la France. Qui parle de MINUSMA parle de Emmanuel, comment on appelle ça, parle de Emmanuel Macron. Donc, aujourd'hui, avec le fait que la MINUSMA est en train, pardon, les FAMA sont en train de prendre possession de Kidal, n'arrange pas la France, n'arrange pas la MINUSMA, n'arrange pas ces personnes aujourd'hui qui ne veulent pas voir le Mali aller de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des endroits, il y a un communiqué qui a été sorti, qui a été, comment on appelle, sorti hier par le ministère, pardon, des Affaires étrangères, où la MINUSMA est en train de mener et en train de favoriser et en train de permettre aux terroristes de s'accaparer de certains endroits de Kidal. Je m'explique. La MINUSMA, au lieu d'attendre, donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde, j'ai reçu un message. Ok. Je viens de recevoir un message là qui dit que
Le ministère malien a dénoncé la duplicité de la MINUSMA qui laisse penser à un double jeu car l'ONU n'a pas respecté le chronogramme de retrait, notamment dans les postes avancés de Kidal en laissant possession de la SEMA, prendre possession du camp, pardon, en emportant du matériel. Je vais récapituler. Qu'est-ce que la MINUSMA est en train de faire? Ça veut dire que terre à terre, en français terre à terre, pour que tout le monde puisse comprendre réellement ce qui se passe. Pendant que les FAMA arrivent dans un endroit qui doit être légué par la MINUSMA, on doit faire l'échange. La MINUSMA se permet de ne pas attendre alors qu'il y a un chronogramme qui a été bien rédigé. Il y a la date qui a été bien rédigée de telle date à telle date. La MINUSMA doit dégager tel ou tel endroit, tel ou tel poste pour que les FAMA puissent prendre possession de tel ou tel endroit. Qu'est-ce que la MINUSMA fait? La MINUSMA n'attend pas que les FAMA arrivent pour prendre possession de cet endroit. Il laisse le poste. C'est que si c'est un endroit, un poste qui a peut-être 10 km ou bien 5 km de la ville de Kidal, au lieu que la MINUSMA assure la protection jusqu'à ce que le temps qui a été donné pour les FAMA de prendre possession de cet endroit pour qu'il y ait échange, voilà, comment on appelle, d'équipe, la MINUSMA n'attend pas. Hein. Ce que la MINUSMA fait, elle laisse les postes, elle laisse les camps, elle laisse ces endroits stratégiques. Et pendant qu'elle laisse ces endroits stratégiques et qu'elle n'attend pas que les FAMA puissent prendre possession, elle laisse des matériels de combat dans ces endroits. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Faites monter le mercure. Je sais qu'il est très tôt ici, voilà, et aussi en Afrique. Mais partagez massivement ce direct. Donc, la MINUSMA est en train de faire un double jeu. La MINUSMA est en train de concorder avec les terroristes indirectement. On va dire les choses comme elles sont. On va dire les choses comme elles sont. Si la MINUSMA a un agenda, un chronogramme qui est bien détaillé, de quelle date à telle date, du 15 novembre au 30 novembre, les FAMA doivent prendre possession de tel ou tel poste. Nous sommes d'accord, ça a été écrit, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est clair complètement pour la MINUSMA et pour l'armée malienne. Parce que l'ONU a dit à l'armée malienne et à la MINUSMA de travailler de telle sorte que, au fur et à mesure que la MINUSMA est en train de se retirer, les FAMA prennent possession des endroits où la MINUSMA était. Ils n'ont pas respecté la chronologie. Ils n'ont pas respecté les dates. Et en plus de cela, ils sont en train de quitter les endroits sans que les FAMA ne prennent possession de ces endroits. Qu'est-ce qui s'est passé ces temps-ci? Ils ont fait un communiqué pour donner des différents endroits, des différents postes, en disant qu'ils vont quitter ces postes. Le message a été envoyé au ministre, comme on appelle Sergio Camara, et pendant qu'ils sont en négociation, de trouver des alternatives, de trouver des moyens pour dépêcher les FAMA, aller sur ces postes, et ils ont demandé 72 heures. Aller dans ces endroits pour que la MINUSMA puisse partir, sachant bien qu'il y a un agenda qui a été tracé et il y a des dates qui ont été données. Ils violent d'abord l'agenda qui a été tracé. Ils ne respectent pas les dates qui ont été données. Et encore, ils lancent un communiqué en disant au gouvernement malien que eux, ils vont quitter ces endroits, ces postes. Le gouvernement malien maintenant leur dit, ok, vous voulez quitter ces endroits? Donnez-nous 72 heures. On va rassembler notre équipe. On va rassembler les FAMA pour prendre possession de ces endroits avant que vous ne partez. Vous savez ce que la MINUSMA a fait? Peuple africain,
La MINUSMA n'a pas attendu les 72 heures. Non, 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 non. La MINUSMA n'a pas attendu les 72 heures. Ils ont dégagé. Le moment où les femmes arrivent dans l'endroit, ils sont allés trouver que la MINUSMA est déjà partie. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? La MINUSMA est partie. Et quand elle est partie, vous savez ce qu'elle a eu à faire encore? Elle a laissé des armes. Elle a laissé des matériels. Elle a laissé des armements dans ses postes. Et puis, les terroristes sont venus prendre possession de ces armements. On va aller tout doucement. Parce que arrivé à un certain moment donné, je pense que on va dire les choses comme elles sont. Et puis chacun va comprendre la vérité et le rôle de tout chacun. Vous refusez d'abord d'attendre que les femmes viennent prendre possession des différents postes. C'est déjà un. Vous ne respectez pas les dates qui ont été données. Et de trois, vous quittez ces endroits, ces postes, et vous laissez du matériel. Et les terroristes viennent, puisque le temps où les femmes vont venir dans ces endroits-là, les terroristes sont venus déjà assiéger ces endroits et ils ont pris le matériel qui a été laissé par, comment on appelle, par la MINUSMA. De vous à moi. La MINUSMA est là où était vraiment, et est-ce qu'elle était vraiment là pour le peuple malien, pour l'État, le gouvernement malien, ou bien la MINUSMA est en collaboration avec les terroristes. Pourquoi laisser le matériel? Sachant très bien que les femmes sont dans un combat en train de prendre Kidal. Je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu ce qui se passe. Sachant très bien que Kidal est en train d'être pris par les femmes. Vous laissez le matériel. Vous ne remettez pas le matériel aux femmes pour continuer à mener le combat contre les terroristes. Vous laissez ce matériel dans les postes. Et les terroristes viennent. Comment les terroristes même ont su qu'il y a le matériel là-bas? Comment ils ont su que les femmes n'étaient pas dans cet endroit? Parce qu'il faut qu'on dise ça à ces terroristes. Il faut qu'ils aient l'information que la MINUSMA est partie. Il faut que, si réellement la MINUSMA n'est pas en connivence avec les terroristes, ils ne peuvent pas se permettre de venir à l'aise, gaillardement, venir dans ces endroits qui sont sécurisés par la MINUSMA. C'est impossible. Mais si les terroristes sont venus dans ces postes qui ont été laissés par la MINUSMA, qu'ils ont trouvé des armements et qu'ils ont pris ces armements, c'est parce qu'ils ont écho que la MINUSMA n'est pas là-bas et ils ont aussi écho que les femmes ne sont pas encore arrivées pour prendre possession de ces différents postes, ces différents endroits. Vous voyez le travail. Vous voyez le travail de la MINUSMA. Vous voyez le travail de la France. C'est que le fait que Assimi Goïta est en train de prendre possession de Kidal, là, ça n'arrange pas la MINUSMA. Ça n'arrange pas la France. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et vous n'allez pas nous dire que les armes qui ont été laissées dans ces différents postes n'ont pas été faites sciemment. Parce que si ça n'avait pas été fait sciemment, je pense que la MINUSMA allait respecter les dates qui ont été données pour déguerpir de ces endroits et donner possession et full force aux femmes. Mais si vous voyez qu'ils ont fait ça rapidement, ils ont mis la pression sur le ministre de la Défense, Sergio Camara, qui n'a même pas eu le temps de discuter avec eux. Et il leur a demandé 72 heures pour rassembler les femmes, pour venir prendre possession de ces postes avant que la MINUSMA ne parte. Ils n'ont pas attendu les 72 heures, ils n'ont même pas donné de réponse à comment on appelle au gouvernement malien. Ils ont déguerpi, ils ont laissé l'endroit et ils ont laissé les armes. Vous voyez?
Et c'est de cette France que nous parlons. C'est une haute trahison pour le Mali. C'est une haute trahison que la MINUSMA vient de faire. Et je demande à Assimi Goïta et au gouvernement malien de porter une plainte contre la MINUSMA, de porter une plainte contre la MINUSMA, parce que pour moi, c'est une trahison. Pour moi, c'est de mettre le gouvernement, le peuple malien dans une insécurité totale. Il faut que le gouvernement malien puisse prendre ses responsabilités et porter plainte contre la MINUSMA. Parce que les armes, les équipements qui ont été laissés là, c'est pour tuer qui? C'est pour tuer les Fama. Parce que ce sont eux qui sont en train de prendre possession de Kidal là. C'est pour tuer qui? C'est pour tuer les fils dignes du Mali. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'on ne peut pas laisser armement et puis partir. On ne peut pas laisser des armements dans un endroit comme Kidal et puis partir. Alors qu'on a la possibilité d'attendre que le gouvernement malien puisse venir gérer ce problème. Ils ont demandé 72 heures. Mais si c'était les Maliens qui avaient donné 24 heures à la MINUSMA de partir, on allait voir tout un roukaka. C'est que toute une, comment on appelle, désinformation des journalistes payés par cette France sortie de gauche à droite et dire que le Mali, la junte malienne, c'est des gens qui ne respectent rien. Voilà, ils sont désordonnés, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais un endroit stratège comme Kidal, là, qui est le nid, qui est le cerveau des terroristes, vous prenez la peine de quitter les postes aux alentours de Kidal et de laisser du matériel. Vous le faites là, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à qui? Bien défini. C'est parce que vous êtes en mission. C'est parce que vous voyez que Kidal, c'est parti de la main des terroristes. C'est parce que vous êtes en collaboration avec eux. Vous voyez que tout est perdu. Mais comme vous ne pouvez pas affronter les Fama, donc vous laissez le matériel à ceux qui peuvent affronter, à ceux qui peuvent tuer les Fama. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je l'ai dit, il faut que le gouvernement malien, il faut que Assimi porte une plainte contre la MINUSMA pour haute trahison. Il ne faut pas qu'il laisse ça passer. Parce que ce qui s'est passé là, c'est très grave. Ce qui s'est passé là, c'est très grave. Vous imaginez? Vous imaginez? Il faut que le gouvernement malien porte ça contre la MINUSMA pour haute trahison. Pour mettre le Mali encore dans une insécurité totale. Assimi doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, la France a vu qu'elle est perdue, elle est en perte de vitesse. Nous parlons d'une énergie solaire. Pardon, une énergie nucléaire, pardon. Vous voyez? Une énergie nucléaire. Ce qui pouvait être fait il y a des décennies de cela. Tous les gouvernements, que ce soit, comment on appelle, ATT, que ce soit IBK, ils n'ont pas pu faire. Assimi Goïta, qui n'est même pas encore le président officiel, qui est président que de la transition. Président de la transition. Assimi est en train de signer des contrats aujourd'hui, en ce moment et à cet instant, pour amener une énergie nucléaire sur le territoire malien. Parce que c'est la Russie avec qui le gouvernement malien collabore sur certains projets. La jalousie. La France aujourd'hui, elle est, comment on appelle, aigrie. La France aujourd'hui, elle est dans tous ses états. Vous pensez, vous pensez, est-ce que vous avez une idée d'une énergie nucléaire? Le Mali va pouvoir faire
ses armements pour se protéger. Le Mali va pouvoir faire des drones pour se protéger. Le peuple malien, le territoire malien aura accès partout à l'électricité. Les gens vont pouvoir venir investir. On va pouvoir créer des usines. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de cette énergie nucléaire. L'impact qu'elle va avoir sur le territoire malien. Quand la France regarde tout ça, quand elle se met à visionner tout le développement qui est en train de venir au Mali, elle ne supporte pas, elle est frustrée. Il faut ralentir l'évolution du Mali. Il faut comment on appelle, toujours être là en train de leur mettre les bâtons dans les roues. Il faut trouver des voies et moyens pour les empêcher d'évoluer. C'est ce que la France est en train de faire. Et elle est en train de démontrer par les actes que la MINUSMA est en train de poser. Elle est en train de démontrer par les actes que la MINUSMA est en train de poser. Il faut freiner. Il faut ralentir l'évolution du Mali. Il faut penser qu'ils ne veulent même pas que le Mali puisse aller de l'avant. Vous voyez comment c'est grave. Vous voyez à quel point la France ne veut pas lâcher cette histoire. Vous voyez à quel point. Pourtant, ils ont eu la possibilité de le faire. Ibeka dealait avec la France. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui que Assimi Goïta, s'il vous plaît, président de la transition. Président de la transition. C'est que il n'est même pas encore assis. Il est dans transition. Regardez déjà ce que Assimi Goïta est en train de faire. Vous imaginez si on donne 5 ans, 10 ans à ce monsieur. Vous imaginez. Transition seulement là. Assimi en train de bamour le fléau du terrorisme au Mali. Les contrats sont en train de rentrer au Mali. C'est vous qui êtes là en train de vous moquer. Il n'y a pas d'électricité. Ouattara, le jour qu'il est content, il coupait. C'est que l'électricité même du Mali, là même qu'on dit la Côte d'Ivoire en train de donner l'électricité, c'est seulement que la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est seulement cette frontière-là. Voilà, Mali-Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire fournissait l'électricité. Mais malgré ça, il faut voir le malin de Ouattara sur les Maliens. Imaginez énergie nucléaire. Ah, famille, Assimi Goïta doit ou den, doit ou bignan, doit ou biko. Imaginez énergie nucléaire. Tout le Mali sera en électricité. On va dormir sous climatiseur. Il dit, même dans nos cuisines, il y aura climatiseur. Dans nos WC, il y aura climatiseur. Oui, oui, oui. WC même, il y aura climatiseur. On va se balader dans les rues là, avec climatiseur si on veut. Énergie nucléaire. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Quand la France s'assoit, elle fait le calcul. Elle voit que le Mali qu'on est là, un pays qu'on a minimisé là, peut être au même niveau même que la France. Qu'est-ce qui empêche le Mali d'être développé comme la France? La France a eu les moyens pour son développement. C'est les moyens seulement qui manquent. Aujourd'hui là, si on a énergie nucléaire au Burkina et puis au Mali là, c'est quelle arme que les Maliens ne peuvent pas confectionner? Quelle arme que les Maliens ne peuvent pas confectionner pour sécuriser leur territoire? Je vois un commentaire qui dit que ça permet les traitements médicaux aussi. Plus usines de pharmacie. Je te jure. Les usines de pharmacie. Les hôpitaux qu'on va pouvoir créer. Les manufacturing, comme on dit ça en français. Les usines. L'agriculture développée, les écoles. Et en plus de cela, la Russie a décidé. C'est pas pour dire que on va prendre les Russes pour venir travailler au Mali et puis empêcher les jeunes Maliens de manger. Ça n'a rien à voir avec. Les Russes
vont prendre les Maliens, aller les former, ou bien eux-mêmes vont se déplacer, venir au Mali. Former les jeunes Maliens sur place. Ça encore, c'est créer des emplois pour le peuple, la jeunesse malienne. Est-ce que vous avez... C'est que je suis dans la vision. Je suis dans la vision. Le projet que Assimi est en train de faire là, vous n'avez aucune idée de l'évolution du Mali. Vous n'avez aucune idée. C'est ça là qui dérange la France. C'est ça qui empêche la France de dormir. Parce qu'elle se rend compte que le Mali, qu'on a minimisé là, le Mali est en train d'aller de l'avant. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, il y a quelque chose de positif qui s'ajoute sur l'évolution du Mali. C'est ça que la France ne veut pas. C'est ça qu'elle ne veut pas. Donc il faut empêcher, il faut freiner le processus. Et pour freiner le processus, c'est de faire quoi? C'est de continuer à permettre et aux terroristes de continuer à massacrer et tuer le peuple malien. Donc on va quitter les endroits et on va permettre aux terroristes de prendre possession du matériel pour venir combattre les femmes. Vous voyez? Force et courage au peuple malien. Parce que l'heure est grave. L'heure est très grave. L'heure est grave. Et j'incite Assimi Goïta à prendre ses responsabilités et à déposer une plainte contre la MINUSMA. Parce qu'ils ont violé. Ils ont violé l'accord qui a été signé. Ils n'ont pas respecté ce qui a été signé concernant leur, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir gérer la situation quand la MINUSMA part et le Mali prend possession. Ils n'ont pas respecté le contrat. Donc une plainte pour haute trahison doit être déposée devant l'ONU contre la MINUSMA. Oui, contre la MINUSMA. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont continuer à foutre la merde et le bordel. Le Mali là, c'est pas un dépotoir. Le Mali n'est pas la merde et le bordel. Hein. Je vous ai dit que la récréation est terminée. Le temps de Assimi Goïta et le temps de Ibeka là, c'est pas pareil. Le Mali Koura, vous n'avez pas encore compris. Mais vous allez comprendre. Parce qu'on va vous rééduquer. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Kidal là, que vous le vouliez ou pas, Kidal là, c'est fini. Hein. Kidal est dans la main des femmes. Kidal là, c'est fini, c'est dans la main des femmes. Vous êtes en perte de vitesse. Vous êtes en perte de vitesse. Oui. Le drapeau malien là, ça va. On va mettre ça au milieu de Kidal. Moi-même, je vais me déplacer. On va aller faire, comme on appelle, campagne de Assimi Goïta. Il va se présenter, il n'a pas le choix. On va aller faire campagne à Kidal. Oui. On va aller faire campagne à Kidal. On va faire le show dans Kidal. Inch'Allah. Sauf si les Maliens ne sont pas dans la vérité. Mais si le Mali est dans la vérité et que le Mali ne cherche pas à détruire quelqu'un, que le Mali cherche seulement à s'en sortir de la merde du bordel qu'elle vit depuis des décennies. Wallahi billahi talaï. Kidal là. Moi-même la guêpe serai au milieu de Kidal. Je serai au milieu de Kidal là. Inch'Allah. À la Koblanci là. Je serai au milieu de Kidal là. Oui. Je vais faire 4 rakats au milieu de Kidal là. Inch'Allah. C'est vous qui êtes pressé. Le temps de Dieu et le temps de l'homme, c'est pas pareil. Regardez comment Kidal. Regardez l'évolution. Ça ne vous emmène pas à réfléchir que à faire du Mali, là, il y a Dieu dedans. Vous n'avez pas encore compris. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Kidal, là, c'est pour nous. Vous voulez où? À Sonao, à Manson. Kidal. Kidal est Mali talé. Ah bon? Kidal est Mali talé. Ali na befe. Aya fo MINUSMA onyana ko yo posti nu beto. No fo ya du terrorisme. Wallahi billahi talé. Fo na la côté tchai. Les femmes vont venir. Femmes vont venir dans posti nu ta. Ou be terroriste nous fa kala kan fana ni kakidalta. Faut te ke fouiller. Faut te ke fouiller. Ame kidalta. Ne la
gep metafo kida meta rakat nan ke kida chame chama yor inshallah ala ko lo yarana allô les pressés là, allô les pressés là, c'est vous qui êtes pressés hein? Sinon Dieu là il est en train de faire petit à petit et nous-mêmes on est là on voit ce que Dieu est en train de faire, on voit le changement. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce matin. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés, qui nous emmène le sens du discernement. Vous passez une excellente journée sous la protection divine. Et on part toujours sans crainte ni peur. On part toujours dans la vérité. C'est ça. Et c'est pas aussi un débat. Force et courage toujours à mes frères maliens, burkinabés et nigériens. La lutte se continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Peace out.